Bonjour l'éclaireur, bonjour à toute la classe. Alors, si vous permettez, j'ai un test à vous proposer qui a pour titre la go du Durani. Si vous permettez, je commence. Adolphe, Judas sont des prénoms que des parents n'osent plus donner à leurs enfants pour cause du passé chargé de ceux qui ont porté ces prénoms avant. Judas est accusé d'avoir trahi Jésus. Que Adolf Hitler s'est rendu coupable de l'antisémitisme. Et sincèrement, pour les personnes qui partagent le même prénom que cette dame, aimeraient changer de prénom si elles le pouvaient, tellement elle est idiote. Voilà une dame anorexique, certainement, à voir son tour de taille et qui ressemble à un garçon. Oui, elle a des manières de mec. Et je ne serais pas étonnée qu'un jour, on nous dise qu'elle a des penchants, vous comprenez. Mais tout est hideux en elle, tout est laid en elle. Elle a pris comme ça pour cible des quelques-uns de ses concitoyens sous prétexte que leur seule erreur est d'être opposée au passé meurtrier de son mentor Soro Guillaume. Il faut la voir se dandiner, gesticuler comme une chienne effrayée devant son portable. Il faut l'entendre parler avec l'utilisation abusive du temps T. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle me sort par les pores. Oui, à plusieurs titres, je me pose des questions. Qui a dit que la famille musulmane était la plus structurée et que l'éducation des enfants y était plus restrictive, surtout pour une fille? Mais elle a fait mentir tout le monde. Maïmouna Kamara dit Djoudrani ne vaut absolument rien. Mais comme l'avait dit Madame Blanc, ça aussi, c'est un monstre en carton qu'a fabriqué la société ivoirienne. Elle ne s'arrête pas sous prétexte qu'elle est citoyenne américaine. Ah oui, mais citoyenne américaine ne lave pas d'un individu de son éducation et de son sens de retenue. Un jour viendra où il faudra trancher sur le cas de Maïmouna Djoudrani. Espérons seulement que d'ici là, elle se sera assagie, sinon nous autres aurions pu la freiner. Le remède à ce type de femme, c'est de l'ignorer. Elle fait un grand déshonneur au prénom Maïmouna, mais aussi aux femmes, à la jeune féminine. Quel homme épouserait cette femme et avoir la paix dans le cœur? Merci. Texte coécrit avec Madame Blanc et Mère Nefertiti. Vive le EPV, vive le Prador dans la santé et la longévité, vive la Côte d'Ivoire dans le développement. Aimons-nous vivants et bonne fête de travail à tous, beaucoup de courage et que Dieu bénisse tous nos efforts et valorise tous nos projets. Mère Nefertiti, à bientôt. Merci infiniment à Mère Nefertiti qui nous fait une description totalement parfaite de l'insecte Djoufasani, un insecte abject, un insecte crapuleux, un insecte bas, un insecte déshonorant et déshonoré, un insecte honteux, un insecte indigne, un insecte infâme, un insecte méprisable, un insecte ordurier, un insecte sordide, disons-le, un insecte sale, incapable de toute bonne action qui ferait honneur à l'espèce humaine. C'est simplement ignoble. Mais que voulez-vous? Si le Satan n'existait pas, Dieu même et les anges seraient au chômage. Ah oui, si le Satan n'existait pas, Dieu serait au chômage ainsi que ses anges. La nature nous rappelle souvent qu'il y a des erreurs qu'elle fait. Si je me base sur Spinoza,
Et il faut faire avec. Sinon, quelqu'un qui parle ta parole n'a pas de dignité. Quelqu'un qui à longueur de journée ne fait qu'aligner des paroles sans valeur. Voir que c'est ces personnes aujourd'hui qui demandent et qui aspirent à diriger notre société, c'est la chose la plus triste. Mais comme le dit la Bible, quiconque aura vécu par l'épée va aussi mourir par l'épée. Quand tu as eu ta gloire en broyant la vie des autres, en entrant dans l'intimité et dans la vie privée des autres, sache aussi qu'un jour viendra, ta propre vie aussi sera exposée. Et entre-temps, la nature sait se charger de mettre chaque chose à sa place au bon moment. Faisons attention aux enfants que nous mettons au monde. Et surtout, ces enfants peuvent être nos tombeaux parce qu'ils vont complètement venir montrer que nous n'avons pas fait d'effort pour leur donner la bonne voie, la voie du salut, qui commence par le respect de soi-même et aussi à laisser une image assez acceptable. On ne demande pas aux uns aux autres d'être parfaits, mais soyez simplement des hommes qui méritent un minimum de respect de la part des autres. Mais nous sommes dans un monde, il y a des gens qui aiment ces anti-valeurs et qui les célèbrent même. Comme quoi, même dans la bêtise, il y a plusieurs niveaux.